Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Tagada83 Créa. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo présentation mini-album de Noël pour la saison 2021. Donc celui-ci c'est le numéro 4 et suivra de cette vidéo le tuto de ce même album. Voilà. Puisqu'en fait j'avais tourné une première vidéo avec un autre album et comme je l'ai modifié entre temps, du coup voilà, c'est celui-là qui sera en tuto et du coup je vais vous le présenter maintenant. Donc c'est un petit album qui fait 16 par 11, il est tout petit. Moi je l'ai fait de 5 pages, mais vous pouvez le faire de beaucoup plus de pages. Il est très très simple à faire. Voilà, donc je vais zoomer pour pouvoir vous le présenter correctement. Voilà. Hop. Là, c'est un petit peu trop, je crois. Hop. Voilà, je pense que là, ça devrait être bon. Donc, j'ai mis un petit ruban. Comme ça. Voilà, donc c'est fait avec le bloc 30-30 de chez Action. Voilà, avec les papiers roses comme ça, de Noël de cette année. Et voilà, j'ai pas eu besoin d'énormément de papier. Donc là, j'ai rajouté un nœud pour la fermeture. Donc le ruban est pris en dessous de la petite carte de derrière pour qu'il soit bien... Attends, j'ai peut-être un petit peu trop zoomé. Voilà. Voilà. Donc le ruban est pris en dessous de la carte pour pas qu'il se voit. Et ça nous donne ceci. Voilà. Donc pour l'ouvrir, c'est tout simple, hein, vous tirez le petit ruban. Et voilà, donc ça ce sont les petites cartes qu'ils mettent à l'intérieur du bloc. En dessous il y a ce présent est pour, voilà, ou ce cadeau est pour. Là, vous marquez le nom de la personne. Donc moi j'ai coupé ce petit morceau et j'ai mis que la petite carte. Et là, ce sont des petits stickers. D'ailleurs, c'est les mêmes que vous voyez ici. Je viens juste de les recevoir de AliExpress. Voilà, ça se présente comme ça. Il y a 60 pièces dedans. Et je crois que je les ai payés 3 €, quelque chose comme ça. Et en fait, ce sont des stickers. Donc, ils sont quand même assez épais. Mais voilà, ce sont des stickers. Et ils sont très, très jolis. Moi, je les aime bien. Voilà, vous voyez ce que ça donne. Hop. Au niveau de la finition, c'est vraiment pas mal. Vous n'êtes pas obligé d'enlever le stickers. Comme ça fait un peu effet cartonné. Mais voilà, je les trouve vraiment très très bien. Voilà, pour les stickers. Et donc, on repasse à l'album. Donc, voilà. Donc, ici, il y a une petite pochette pour pouvoir glisser une carte, une photo... un billet, voilà, selon ce que vous avez envie. Je vais prendre une carte pour vous montrer. Voilà. En fait, sous chaque petite bannière, vous pouvez glisser la photo, ce qui fait que votre bannière, elle ressortira quand même sur la photo. Et je trouve que c'est sympa. Voilà, donc ici, je voulais vous montrer. C'est une petite pochette, hein. Voilà. Hop. De ce côté, j'ai fait cet esprit comme ça. C'est un peu le même album, vous verrez sur le prochain album, le numéro 5. C'est un peu les mêmes papiers parce que j'ai pris le même bloc. Donc là, toujours pareil, hein, on peut passer en dessous, comme ça. Et si vous regardez bien, sur chaque page, il y a une petite encoche. Et à l'intérieur, il y a une petite carte. Alors, attendez, je regarde en dessous parce que... Voilà, donc j'ai mis une petite carte... qui sont les mêmes papiers que l'album. Voilà. Hop. Donc j'ai arrondi les bords, comme ça c'est plus facile pour les faire re-rentrer. Donc dans chaque page, vous pouvez mettre des photos. Donc voilà pour la numéro 2. Donc ici pareil, vous avez donc la petite carte, hein, je vous la sors pas. Ici, j'ai mis le petit sapin. Donc, voilà, c'est ce que je vous parlais, que j'ai mis donc ici. Il y avait ça en dessous. Et moi, je l'ai coupé pour faire la petite voiture. Voilà, donc toujours pareil. Hein, c'est le même principe pour toutes les pages.
Là, on retrouve la petite voiture. Alors ici, c'est une petite pochette. Voilà, vous pouvez mettre des trucs dedans. Voilà. Et vous avez toujours, bien sûr, ici, la petite carte à l'intérieur. Hein. Voilà. Et voilà. Et sur la dernière page, donc, on a encore une petite pochette ici. Et là, j'ai mis 2 petites cartes. Voilà. Qui sont avec le bloc. Hein. Voilà. Et donc, pour le fermer, ben, rien de plus simple. Hein. Hop. On fait un petit nœud. Alors, vous pouvez le mettre sur le côté, si vous voulez. Ou bien au milieu. Moi, j'ai opté pour le milieu. Mais alors, attention, si vous le mettez sur le côté, il faudra pas mettre votre ruban vraiment au milieu. Il faudra mettre une bande plus longue que l'autre pour que ce soit, pour que ça vous fasse un joli nœud à l'arrivée. Bon, là, je l'ai fait à l'envers. Normalement, les trucs ils doivent être en bas. Voilà. Et voilà pour ce petit mini. Voilà, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous en pensez et ce que vous auriez fait à la place, etc. Ou même si vous avez des petites idées aussi. Hein. Voilà, il n'y a pas de souci. Je suis preneuse. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite de passer une bonne fin de journée, de soirée ou de week-end. Et moi, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Tchuss! Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour le tuto du mini album numéro 4. On va utiliser ce bloc de chez Action. Donc il vous faut pas grand chose. Il vous faut 2 feuilles et demie. Moi je vais faire 5 pages. Donc j'ai déjà prédécoupé mes pages. Donc pour ça, pour la couverture, il va vous falloir une feuille de 22 par 16 et vous faites un pli à 10 et demi, un pli à 11 et un pli à 11 et demi. Hop, voilà, je vous montre comme ça, vous pouvez l'écrire. Voilà, et ça nous donne ça. Donc ça, c'est pour la couverture. Ensuite, pour les pages, il vous faudra le nombre de pages que vous voulez, mais il faudra les dimensions, paf, paf, que je trouve la bonne dimension, là. Donc, il faut que ce soit 20 sur 15. Voilà. Et vous faites un pli à 10. Ça nous donne ça. Voilà. Donc, moi, j'ai choisi d'en faire 5 pages. Donc, je vais faire mes plis. Voilà. Je vais peut-être prendre aussi un plioir, ce sera quand même mieux. Voilà, donc je vous ai pas dit, hein, mais pour ça, bah, il vous faut donc du papier, des ciseaux, de la colle, un plioir ou quelque chose pour aplatir vos plis, ou du double face si vous préférez à la colle. Voilà, il ne faut pas énormément de choses et un ruban. Donc ça, je vais le mettre là. Voilà. Donc, je vais plier toutes mes pages. Donc, je fais attention en même temps qu'elles soient bien bord à bord avant de passer mon plioir. Et faites attention si vous avez un sens dans votre papier aussi. Parce que si vous avez un sens dans votre papier, il va falloir faire attention. Autrement, votre papier sera de travers ou à l'envers. Enfin, voilà. Voilà, quand ça dépasse un petit peu, c'est pas bien grave. Après, on rectifie. Hop. Je trouve joli ce papier. Je suis pas trop rose pour Noël. Mais c'est vrai que celui-là est trop mignon. Donc, bon, on verra ce que ça va donner une fois fin. Donc là, je fais la structure avec vous. Ensuite, j'arrêterai. Je ferai la déco. Et je vous le montrerai une fois terminé. Voilà. Donc, vous voyez,
sont tous pliés sur l'envers. Voilà. Ensuite, vous allez choisir l'ordre de vos papiers et les mettre à l'endroit si jamais ils sont à l'envers. Donc, peut-être que là, vous êtes à l'envers, hein, je sais pas. Hop. C'est tout à l'endroit, oui. Donc, déjà, celui-là, il est différent. Donc, je vais le mettre au milieu, vu que j'ai 5 papiers. Voilà. Et voilà. Donc, ça fait à peu près dans l'ordre, comme ça. Ensuite, ce que vous allez faire, vous allez prendre votre couverture. Donc, pareil, on va venir marquer les plis. Pourquoi j'ai fait 3 plis? Pour que vous puissiez le bouger une fois qu'il sera fermé. Voilà. Et ça nous donne ça. Et maintenant, eh ben, on va venir coller la première page ici. Comme ça. Donc, on va coller sur toute la surface. Donc là, moi, j'ai pris la taquigu de chez Action. Si vous avez du double face, vous pouvez mettre du double face. Donc moi, là, j'ai pas de sens sur mon papier de couverture. Mais si vous avez un sens, essayez de faire attention quand même. Donc, je lisse pour pas qu'il y ait pour pas que ça gondole. Vous pouvez le faire avec une vieille carte de crédit, une carte de fidélité. Tout ça, si vous voulez pas vous en mettre plein les doigts. Moi, ça me dérange pas parce qu'elle part, voilà, quand vous faites ça, hop, ça part et ça va direct à la poubelle. Donc, on va venir la coller comme ça. Donc, vous voyez, vous essayez d'aligner comme vous pouvez. Ou alors, vous mesurez, vous faites des traits, etc. Voilà. Et ça nous donne ça. Voilà. Maintenant, ce qu'on va faire, on va venir coller la deuxième page comme ça. Mais on va la coller que sur les côtés et sur le bas. Donc, si vous avez du double face, vous mettez du double face sur les côtés et sur le bas. Voilà. Donc, moi, je viens le lisser. Je soulève pour pas en mettre plein partout. Et pareil en bas. Alors, l'idéal, c'est d'avoir un chiffon à côté de vous. Donc là, moi, j'en ai pas, donc je vais prendre une chute de papier. Voilà, pour bien m'essuyer les doigts. Et je vais venir le coller bord à bord. J'espère que je suis dans le cadre. Voilà, bien bord à bord. Faites toujours bien attention au sens du papier. Voilà. Donc là, je suis bien bord à bord. Et je vais venir appuyer avec mon plioir. Et ainsi de suite. Donc, on va faire pareil pour les autres. Là, je mettrai en accéléré.
Voilà, donc là, on arrive sur la dernière page. Donc, ce qu'on va faire, donc, on va faire une petite patte. Voilà, comme ça. Donc là, elle fait 3 sur 18. Et ensuite, bah, vous allez venir la plier comme ça. Et comme ça. Voilà. On attend que ça sèche. Et cette pâte-là, on va venir la coller ici. Paf. Voilà, c'est ça. Donc là, pour l'instant, on va faire la petite pâte qui va aller en dessous, comme ça. Celle-là, elle va pas. On n'est pas des plus grandes, un peu plus grandes. Voilà. Hop, comme ça. Donc, elle fait 14 par 2. J'ai mon truc là. Voilà. 14 par 2. Voilà, j'espère que je suis dans le champ. Et la petite pâte là, elle faisait 3 par 18. Voilà. Donc là, on va venir faire un pli. Enfin, même pas faire un pli, on va prendre les mesures avec ici. Et ici. Et on va venir plier. Donc vous avez vu, je prends même pas la table de rainurage hein, pour ça, c'est pas trop la peine. Pareil de l'autre côté. On va mettre de la colle sur les deux petites pointes. Avant, il faut mettre la petite pâte qu'on a faite. Voilà. Donc là, vous avez vos deux petites pâtes pleines de colle ou de double face. Et on va venir le coller au milieu. Comme ça. Voilà. Ça se verra un petit peu, mais bon, c'est pas grave, on cachera. Donc, j'avais une gomme, je ne sais pas, ah, elle est là. Je vais gommer. Comme ça se verra pas, c'est pas grave. Mais au moins, ça fait un petit peu plus propre. Et maintenant, on va venir. Voilà. On va venir mettre de la colle sur la pâte. Voilà, on la met en haut de la page. Voilà. Et là, on va venir coller notre page ici. Et si tout fonctionne bien, quand on ferme, donc la pâte, elle doit descendre. Et elle descend pas. C'est parce qu'il faut la coller au milieu et pas en haut. Voilà. Voilà,
je mets ça pour pas que ça colle parce que j'en ai mis partout. Et là, normalement ça devrait être bon. Oui, c'est bon. Voilà, là ça fonctionne. Votre page, elle se tourne correctement. Vous pouvez l'ouvrir en grand. C'est tout parfait. Voilà. Donc, je ne sais pas si j'ai été très très claire pour la partie de la languette. Donc, en fait, vous prenez une petite languette qui fait la largeur, ou peut-être même un peu moins, de votre couverture. Ensuite, vous faites une boucle, comme pour une boucle de ceinture. Vous la glissez dedans. Vous repliez les côtés de votre baguette, là, de votre languette, et vous la collez. Ensuite, vous ouvrez votre page et vous venez coller donc la petite glissière au milieu de la page. Voilà. Et comme ça, ça vous permet d'ouvrir en grand, de fermer, et sans que ça abîme votre structure. Voilà. Hop. Donc, si vous êtes arrivé jusque-là, eh ben, bravo. Parce que je me suis un petit peu emmêlé les pinceaux. Mais du coup, puisque vous êtes là, eh ben, je vais mettre à gagner ce petit truc que j'avais déjà mis à gagner, mais que la personne n'a jamais réclamé. Donc, du coup, voilà, c'est pour faire les petites cartes de Noël. Donc, il y a ça à gagner. Et si vous faites du DP, eh bien, du coup, il y a un embout métal à gagner, comme ça. Voilà. Et c'est un embout simple. Donc, si vous avez vu mes vidéos, je l'ai reçu à la place d'un autre. Donc, du coup, celui-là, je l'ai en double. Donc, ben, voilà, je vous le fais gagner. Et voilà. Donc, eh ben, pour le gagner, il suffit juste de mettre un j'aime sur la vidéo et de mettre un petit commentaire. Voilà, donc likez la vidéo, mettre un commentaire et je ferai le tirage au sort le samedi qui suit le post de cette vidéo. Voilà, donc à savoir pour ceux qui sont arrivés jusque là. Donc là, je vais couper la vidéo, je vais le décorer et je vous reprends une fois décoré. Allez, à tout de suite.